Les amis, on va immédiatement s'occuper une des icônes de la gastronomie française. Hein. Évidemment, ça nous identifie, nous les Français. C'est exactement ça. C'est l'aliment préféré des Français. La baguette, le pain. Nicole, vous mangez du pain? Oui. Dans le public également, j'imagine. Matin, midi, soir, on mange du pain. Mais justement, quand paillettes, baguettes, banettes, j'en perds mon chapeau. Toutes ces marques de baguettes tirent leur nom de leur farine qui a été élaborée par des meuniers français. Et bien justement, dans la région, à Briare, c'est là qu'on conçoit la farine de la fameuse banette qui est ensuite redistribuée auprès de 2500 boulangers à travers la France. Donc sans plus attendre, je vous propose de découvrir cette baguette qui fait la fierté des habitants de la région. L'emblème de Briare, c'est ce pont-canal, chef-d'œuvre de Gustave Eiffel. Mais depuis les années 80, la ville peut s'enorgueillir d'un autre emblème, culinaire celui-ci. Chaque jour, un bruit résonne. Il chatouille les oreilles et éveille les papilles, car c'est ici que se fabrique cette baguette qui fait la fierté des Briarois. Un succès dû à la farine élaborée dans cette coopérative de meuniers. Aujourd'hui, elle approvisionne près de 2500 boulangers dans l'Hexagone. Dans les années 70, il y avait un souci en termes de qualité du pain. Celui-ci était de qualité, dirons-nous, médiocre, une mie très blanche, très fade. Et nous constations, nous meuniers, qui avons des clients artisans boulangers, une diminution de la consommation. Depuis ce jour-là, au sein du service recherche et développement, les équipes s'attellent quotidiennement à imaginer la farine de demain et donc la baguette du futur. Là, on est en pleine recherche de goût, par des ingrédients, par des méthodes. On va regarder le pain, s'il est bien croustillant, s'il est bien développé. Et puis après, on va ouvrir justement ces baguettes pour regarder la texture de la mie, notamment l'alvéolage. Durant ces tests, la baguette est analysée sous toutes ses coutures. Même la coloration de la mie est notée grâce à cet appareil. Outre ces contrôles qualité, pour s'adapter au goût des consommateurs en attente de nouveautés, les chercheurs composent avec de nouveaux ingrédients. Alors les ingrédients sont multiples, ça peut être des maltes, plus ou moins torréfiés. Les tendances aujourd'hui, c'est plutôt le quinoa, c'est plutôt les graines de goji. Voilà, donc on parcourt un peu le monde pour rechercher vraiment la graine rare avec une saveur nouvelle, avec un côté très exotique, avec des vertus aussi qui vont apporter un bien-être. Donc c'est tout ça qu'on recherche. Et sur le site de Briare, pour préserver ce savoir-faire, la marque possède depuis 25 ans sa propre école de formation. Une fierté locale d'où sortent chaque année les boulangers de demain. Sur quel autre critère je peux jouer sur ma pâte pour qu'elle, avance moins vite? Au niveau du façonnage? Comme Arnaud, ils sont nombreux à débuter ici en provenance d'univers très différents, comme la banque ou l'aviation. Arnaud, l'exemple parfait, qui a enseigné l'anglais dans un pays étranger, qui a fait de la musique, qui a potentiellement peut-être pas trop touché de la pâte avant, donc c'était bien marrant au départ d'ailleurs. Maintenant, il sort de toute une somme de produits avec des impératifs horaires relativement réduits. Entre enseignement théorique et pratique, apprendre le métier de boulanger, ce n'est pas si simple. Finalement, il y a assez peu d'éléments pour faire du pain. Mais c'est là où le paradoxe, il est là, c'est que c'est peu d'éléments, il faut vraiment bien les gérer. Dans quelques semaines, après 6 mois de formation, Arnaud et les autres élèves deviendront officiellement artisans boulangers. Un savoir-faire envié à l'international, acquis ici, à Briare, dans cette coopérative école. Ah Nathalie, ils sont extrêmement dissipés. J'ai rarement vu des sujets qui passionnent tout le monde à ce point-là. Et ça discute. C'est l'effet du pain, que veux-tu? C'est notre aliment. Il a essayé de voler tous les pains du J'ai plateau. vu ça. Ouais. Alors tu sais que Denis, c'est un fou de pain également. Oui, mais d'ailleurs, je vais confesser un truc. Parce que, qu'est-ce que tu vas nous raconter? Je vais confesser un truc. Je suis tellement un malade du pain, j'adore ça. Je connais les horaires de Fournet. Oh, c'est pas vrai. Ouais, non, attendez. Et je vais, absolument. Je vais à l'heure de la sortie, je prends 2 baguettes. Une baguette pour la consommer immédiatement le temps du retour à la maison et une autre pour la maison. Oui, alors tu sauras que les vrais amateurs disent que le pain, ça se mange d'abord froid. Et pas sorti du four. Et généralement, le lendemain, le vrai bon pain, il faut attendre qu'il soit un peu rassis. Ah non, on préfère chaud sans pain. Je suis désolé, mais Non, alors il dit ça chaud, exprès c'est pour se garder le meilleur du pain pour lui. Ouais, c'est vraiment ça. Vous avez vu comme à quel point c'est contrôlé, la coloration de la mie, le croquant, le bruit. On écoute même chanter le pain. Nicole, vous êtes une spécialiste de la gastronomie désormais. Je vais faire chanter le pain. Ah mais oui, il faut le goûter. Vous avez un pain aux graines. Jean-Seb, toi à côté, t'as un pain au maïs. Goûtez ce pain, Nicole. Dites-tout ce que vous en pensez. Il faudrait qu'elle Pareil, arrive les à en amis. prendre un bout déjà.
Alors, est-ce que c'est bon? Oui. Là, t'as déjà les graines, moi j'adore les graines. Alors ça, justement, il faut constamment innover aussi dans le pain parce que les goûts évoluent. Il y a des demandes de sans gluten parfois. Je sais que Vincent, tu détestes ça. Bon, non, je sais pas que je déteste, c'est que c'est souvent inadapté. Mais enfin, ouais, bon voilà pour le pain, mais il y a du pain justement aux céréales, au lin, aux graines de lin. Celui-ci, par exemple, regardez, il y a des petites graines de lin à l'intérieur. C'est juste délicieux. Alors en 2006, notre coopérative de meuniers a même mis en place une filière qualité pour continuer justement de s'assurer d'un pain français de qualité. Et comme le rappelait Michel dans le reportage, il y a eu de véritables dérives dans la fabrication du pain. Et à un moment donné, des boulangers ont commencé à faire du pain avec la farine de fèves, de soja, des améliorants. D'ailleurs, Vincent, je parle sous ton contrôle, en 93, il y a même eu un décret pour justement légiférer cette recette du pain. Il y a même eu la fameuse baguette de tradition française qui a vu le jour en 93. Raconte-nous. J'adore que tu parles sous mon contrôle. Ah oui, effectivement, gastronomie c'est française. probablement une des plus belles actions d'Édouard Balladur à l'époque. C'est sous son gouvernement que l'on a inventé cette baguette de tradition française qui faisait la part belle au froment, au blé, et où on se libérait, où on s'affranchissait de tous ces améliorants, ces blanchisseurs, etc., ces poudres. La farine de froment. Farine de froment, uniquement sel, eau, bien sûr, et de la levure. Voilà. Alors, je voudrais aussi revenir sur l'école de formation que vous avez aperçue dans le reportage. Cette école a été créée justement en 96, donc au moment de notre décret. Elle forme chaque année une dizaine d'élèves pendant 6 mois. Et sa particularité, c'est qu'elle est spécialisée dans les reconversions professionnelles. Donc, elle est destinée aux adultes qui, pour différentes raisons, souhaiteraient changer de métier. Donc, en 6 mois, vous êtes formés auprès des différents corps de métiers qui interviennent dans ce secteur, donc des boulangers. Vous avez même une initiation à la pâtisserie et ensuite les métiers de vente, des cours de gestion pour pouvoir gérer sa future exploitation. Donc vous alternez entre cours théoriques et cours pratiques. Donc pour ceux qui souhaiteraient devenir des ambassadeurs de la gastronomie française à travers la boulangerie et qui souhaiteraient changer de métier, c'est possible en 6 mois, ici dans la région. Mais je mange de bénéfices, moi. Merci. Pendant que Denis est en train de terminer tout le pain, il s'est tapé le travail de Denis. En 30 secondes, la moitié. Oui, en 30 secondes, la moitié. Elle a raison, Nicole. Je voudrais dire quelque chose qui va te faire plaisir, Nathalie, toi qui es notre ambassadrice du Made in France. Il n'y a pas de pays au monde où on fasse de meilleur pain qu'en France. Voilà, parce que c'est vraiment une spécialité française. On a d'autres pains ailleurs, mais une telle diversité et une telle qualité, c'est vraiment français. Voilà. D'ailleurs, c'est pas mal quand même. L'Allemagne s'en tire. L'Allemagne au niveau de la... L'Allemagne, non. Cherche un autre pays. Mais en revanche, les boulangers français s'exportent dans le monde entier et portent la baguette. Et nos boulangers s'exportent très bien. Bon, voilà. Donc pourquoi pas faire une formation en 6 mois et aller s'installer à l'étranger? Et ben voilà, c'est le conseil que je donne. Conseil du jour.